above all powers, above all kings, above all nature and all created things. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures. Above all powers, above all kings, above all nature and all creation. Yes. Et voilà, on applaudit très fort. Voilà, c'est pas fini la cérémonie, donc je signe. Comme ça se passe dans nos villages, quand l'autorité inaugure officiellement, c'est pas un peu de samba ou de là, mais bon, vous allez comprendre que nous sommes en ville. Nous avons substitué une samba et une là à une vin. Ah, champagne. Alors après que ça soit et voilà. Voilà, nous sommes dans la joie ce soir. C'est un grand jour, un grand événement pour nous. Tout à l'heure là, royal. Alors, avant de continuer avec notre programme, mesdames, et messieurs, l'autorité municipale a inauguré officiellement. Alors, avant de continuer, nous allons inviter un serviteur de Dieu
pour une prière de bénédiction spéciale pour notre salle de fête. Voilà, nous invitons le serviteur de Dieu à venir prendre le micro. Voilà. Ils sont à deux, ils vont s'arranger. Voilà, il y a le micro et le lutrin de l'autre côté. Bonsoir à tous, catholiques. Je vous prie, si vous pouvez vous lever pour que nous puissions commencer cette cérémonie de la bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous donnes. Nous sommes venus nous réunir en ces lieux pour bénir ces lieux qui vont recevoir tes enfants. Le propriétaire de ces bâtiments a choisi la meilleure part que personne ne pourra lui enlever. De la même manière, tu avais adressé tes paroles à à Marthe. Marthe, tu te plains pour rien, ta sœur Marie a choisi la meilleure part. Et le propriétaire de cet édifice a choisi aussi la meilleure part. Il a voulu, Seigneur, que nous puissions bénir cette maison, que toi-même tu puisses prendre, tu puisses gouverner et prendre le centre de toutes les activités qui se passeront ici, que ta paix et la joie puissent régner ici, toi qui es Dieu maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vais faire une petite exhortation. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Et cette exhortation est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au 10e chapitre du 5e au 9e verset. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car les travailleurs méritent son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Et là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est proche de vous. La paix, tout être humain aspire à la paix. Tous nous avons besoin de la paix. Mais chaque fois que nous interprétons ce concept, nous avons parfois une vision simpliste et réductionniste. Nous voyons seulement la paix quand il y a l'absence de la guerre. Je ne suis pas venu ici parler de la politique, mais tout simplement la vision que les communs des mortels ont de ce concept, la paix. La paix, il n'y a pas que l'absence de la guerre. Quand quelqu'un qui ne vit pas, qui n'est pas en bonne santé, la paix dont le Seigneur nous parle ici, c'est une manière globale, une paix qui touche tous les secteurs de la vie humaine. Et voilà pourquoi lui-même, il va le souligner avec force dans Jean chapitre 14, verset 27, en disant, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Tous ceux qui viendront ici, qui fréquenteront cette maison, puissent trouver la paix et l'accueil. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons procéder aussi, je ne sais pas, moi j'avais prévu aussi de l'eau pour bénir cette maison. L'eau a une signification capitale dans notre vie. L'eau permet à l'homme de pouvoir, par exemple, nettoyer la maison. L'eau permet à ce que l'homme puisse se doucher, c'est-à-dire quand l'homme est sale. L'eau est incontournable et joue un grand rôle dans la vie humaine. Nous ne savons pas l'esprit des gens qui ont travaillé ici et des gens qui entreront ici. Nous voulons bénir cette maison afin que tous ceux qui viendront ici puissent vraiment trouver un bon accueil, que l'Esprit du Seigneur puisse habiter en ces lieux. C'est vrai que c'est une pratique aussi qui existait dans l'Église, que la paix véritable puisse habiter toutes les personnes qui vont fréquenter cette maison. La Bible nous dit, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus, celui qui s'est dépensé pour construire cette maison, puisse trouver aussi les bénéfices. On ne peut pas faire quelque chose comme ça, c'est tout simplement pour croiser les bras, mais il attend aussi en retour quelque chose, que le Seigneur lui-même soit au centre de toutes les activités qui vont se dérouler ici, et tous ceux qui vont travailler ici puissent trouver la paix et la joie. Voilà d'une manière succincte les mots que nous pouvons vous adresser
un séjour inoubliable, le jour de l'inauguration de cette maison. Amen. Je ne sais pas si il y a de l'eau. On peut m'amener de l'eau avec les seaux ici. Je vais bénir cette maison. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. De bénir cette maison. Nous savons maintenant que tu es là, puisque nous t'avons invoqué. Tu as dit dans Jérémie chapitre 33 verset 3, invoquez-moi, je viendrai à votre secours, je viendrai à votre aide. Nous avons invoqué ton Saint-Nom, Seigneur, que ton Saint-Nom puisse s'imposer ici dans cette maison. Veille sur tes enfants, Seigneur, que ton enfant qui a donné à la population quinoise, Seigneur, ces bijoux, que ces bijoux aussi puissent profiter à toutes les personnes qui vont le fréquenter, Seigneur, que ta paix, la joie puisse régner ici, toi qui es Dieu maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Amen. Amen. Voilà, acclamons très très fort pour notre Seigneur. Voilà, c'était donc là la bénédiction par Monsieur l'abbé qui représente la foi catholique. Et maintenant, nous allons inviter le révérend pasteur à procéder. Lelo ezali mukolo na esengo ona kotala likambo monene oyo tosili koya kovandela kati na esika kongo tokokanga misu tobondela Nzambe ye azali na nguya nyonso pesi biso makoki tika tomikitisa liboso na ye Nzambe oyo leki likolo mozalisi na nguya nyonso tobelimi lisusu liboso na yo kopesa yo merci mpona mokolo kitoko oyo osili kopesa biso kati na manifestation oyo tolingi ete tomonisa monene na yo mpe bokonzi na yo na mayema